Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. C'est la belle visite de Pierre-Olivier Zappa. Bon début de semaine, Richard. Bon début de semaine, grosse journée, évidemment. Oui. Quand on pense à toi, on pense parfois à l'économie. Et là, avec Trump, donc les tarifs. Mais on n'a pas assez proche, là. C'est une bonne nouvelle. Ben, c'est une bonne nouvelle. Canada. Écoute, Richard, je sais pas toi, quand toi, t'es en condo, hein? Oui. Quand tu as un nouveau voisin qui déménage, là, il y a toujours une petite fébrilité, là, parce que toi, tu es là depuis longtemps. Il va-tu être bruyant? Il va-tu être bruyant? Il va-tu être haïssable? Comment il va réagir? Il va-tu mettre les poubelles dans le bac de recyclage? Il va-tu me demander de déplacer quelque chose sur mon balcon? Oui. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai envie de te dire que pour nous, de ce côté-ci de la frontière, quand on voit le camion de déménagement devant la Maison-Blanche et on voit Donald Trump récupérer les clés, on se demande, est-ce que c'est le genre de voisin qui va nous demander dès le jour 1 de déplacer notre clôture? Parce que lui pense que son terrain est plus grand. Et aujourd'hui, ce que Donald Trump a fait, en bon voisin qu'il est, il a dit non, je ne vous demande pas de déplacer la clôture. Non, il demande rien que d'en poser une, en installer une au sud de son pays avec le Mexique. Mais ce qu'il demande au Canada, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, Richard, c'est je vais mandater une firme d'arpentage et je vais me faire un nouveau plan de localisation. Et une fois que je l'aurai en main, je viendrai cogner chez vous et je vous dirai quelles seront les conséquences. Mais donc, il donne raison aux gens qui disent que Trump, il jappe beaucoup, mais il mord moins. Ben, il n'a pas mordu aujourd'hui. Ce qu'il a dit finalement, c'est on va mandater des études sur les échanges commerciaux. Et si ces études, qui seront menées par le département du commerce, nous démontrent qu'il y a du dumping, donc il y a des produits qui sont fortement subventionnés au Canada puis qui atterrissent sur le marché américain, ou encore qu'on a des produits qui représenteraient une menace à la sécurité nationale, qu'à ce moment-là, lui serait légitimé d'apposer sa taxe de 25% sur ces produits-là. C'est l'art du deal. C'est le livre qu'il a écrit, c'est ce qui a propulsé. Tout de suite, je te prends en gorge. Ouais. Puis là, tu penses crever, puis après ça, je vais te laisser respirer, puis là, tu vas dire, il est gentil, finalement. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, s'il avait décidé de décréter cette surtaxe de 25% sur nos exportations, en ce moment, on serait en train de se dire, on va vivre une récession pire que celle des années 80, du début des années 80. Notre PIB va s'effondrer, la création de richesse, il n'y en aura plus. Le marché de l'emploi va être perturbé, le taux de chômage va être au plafond. La discussion qu'on a en ce moment, il y a toujours une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. On ne sait pas trop comment le voisin va agir au cours des prochains mois. Ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé, il ne fait pas trop de bruit, mais en même temps, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il étudie ses options. Et mets-toi dans la peau de quelqu'un qui veut investir au Canada, qui a des projets. Est-ce qu'il va vouloir le faire? Ça risque On est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude, puis c'est une incertitude qui, à certains égards, est tétanisante. C'est-à-dire que ça risque de paralyser des pans de notre économie pour les prochains mois. Et pourquoi tu dis que le Canada devrait imiter la Chine? C'est une piste de réflexion que je te soumets aujourd'hui. 2018, la Chine est au beau milieu d'un bras de fer économique avec Donald Trump. Souviens-toi, même que Donald Trump a promis récemment de réimposer une surtaxe de 60% sur les produits chinois, ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Mais en 2018, la Chine a fait, on comprend que Donald Trump est en colère et qu'il a besoin d'une victoire, on va lui en donner une. La Chine, pour calmer les ardeurs de Trump, a dit, tu sais quoi, on est prêt à acheter plus de produits américains. Plus de produits agricoles américains. On va vous acheter du riz, même si on en produit puis que les Indiens en produisent en masse. On va vous acheter du soya. On va vous acheter de la machinerie agricole. Et ça avait calmé les ardeurs de Donald Trump. Il y a eu un deal qui a permis aux Américains de dire on a gagné et à la Chine, on a évité le pire. La vérité, là, Richard, c'est que quelques années plus tard, on se rend compte que la Chine n'a pas vraiment respecté tous ses engagements. Mais dans le fond, là... Ils ont acheté la paix pendant une couple d'années. Ils ont acheté la paix pendant une couple d'années. Ça permet des deux côtés de dire on a gagné. Il va falloir que le Canada peut-être s'inspire de cette mesure-là, parce que là, ce que le gouvernement Trudeau promettait, c'était des tarifs en réplique. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Je veux dire, ça va nous amener dans une spirale inflationniste très dangereuse. C'est bien beau de dire on va surtaxer le jus d'orange de la Floride. La vérité, c'est que c'est toi et moi au petit déjeuner qui allons en payer le prix. Je pense que le Canada pourrait s'en inspirer dans la mesure où probablement que c'est en cours, là, dans les coulisses diplomatiques, mais pourquoi pas dire aux États-Unis, vous savez quoi, vous nous reprochez de ne pas suffisamment investir dans le secteur de la défense, on va vous acheter du matériel militaire américain, des avions par exemple, de la machinerie. Ça pourrait être une des pistes pour apaiser Donald Trump et lui permettre
de crier victoire. Apaiser l'ours, c'est ça, parce que si on veut... T'as raison, moi je le compare à un grizzly. Et moi je nous compare à des petits écureuils qui cachent leurs noisettes devant le grizzly, tu comprends? Justement, alors l'écureuil ne peut pas jouer le rôle peut pas dire au grizzly, je vais t'en faire manger une et tout ça. Tu sais, on peut pas se battre physiquement ou avec des gens comme ça. Donc, la meilleure façon, c'est d'être ratoureux, vlimeux, puis utiliser des stratégies comme tu le dis. C'est d'aller voir le voisin avant même qu'il vienne nous voir et de lui dire, tu sais quoi, j'ai une belle tarte aux pommes, je vous accueille dans notre édifice à condo, vous allez voir, vous allez être heureux. Ici règne un climat de bonne entente. Même si c'est le chaos à la réunion des copropriétaires, il faut essayer tout de suite de se le mettre de notre côté. Sinon, je le répète, les prochaines années seront très difficiles. 2026, on renégocie l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. C'est certain que nos élus doivent se préparer dès maintenant parce qu'il y a eu un manque de préparation. On le voit venir depuis un an, Richard, la possibilité, la probabilité de voir Donald Trump retourner à la Maison-Blanche. Beaucoup de nos élus, eux, ont pensé que Joe Biden allait se représenter puis qu'il allait gagner. Quand Joe Biden s'est retiré, un bon nombre d'élus ont dit c'est Kamala Harris qui va gagner. Puis Justin Trudeau, sa réaction lorsque Donald Trump a gagné, c'est de dire les États-Unis ont reculé. Il a mis de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, on doit rapidement élaborer notre stratégie pour essayer d'éviter le pire. Aujourd'hui, on l'a évité. Espérons qu'on réussira à s'en sortir. Pierre-Olivier, tu as un petit côté premier de classe, tu es studieux, tu travailles fort. Je te donne un devoir. Je te donne un test pour demain. Oui. OK? Alors, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé ça, qui n'ont pas réussi. OK. Alors, on va voir si tu vas réussir le test. Tu as 24 heures pour trouver une façon de m'expliquer c'est quoi la crypto-monnaie. Alors, demain. C'est quoi, je vais te l'expliquer demain, mais je te le dis d'emblée, Richard, c'est un peu, beaucoup n'importe quoi. À demain. OK. À demain, Jean-François. Pierre-Olivier Zappa, qu'on peut bien sûr regarder à 22h ce soir.